Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 10 de la saison 2. Mon nom est Antoine Meunier, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet autre épisode du podcast et c'est un épisode que ça faisait longtemps que je voulais vous préparer. On en a parlé longtemps avec cet invité-là. À plusieurs reprises, on essayait de se céduler une date. C'était pas toujours évident pour les deux horaires de se fitter ensemble, comme on dit. Finalement, on a réussi à trouver une disponibilité commune. Aujourd'hui, le 3 décembre 2020, donc ça va être diffusé. Là, on est un jeudi, je crois, donc ça risque d'être diffusé la semaine prochaine, au cours de la semaine du 10 décembre à peu près. Donc, ceux qui écoutent ça présentement, ça se peut qu'on a fait une allusion à un moment donné à une grosse déclaration lors du point de presse du gouvernement Legault aujourd'hui qui aura malheureusement des impacts, ce que je trouve négatifs, là, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas voir nos proches durant le temps des fêtes. On en a abordé rapidement parce que ça fait partie de l'actualité. Je ne veux pas trop en parler parce qu'on ne sait pas quand le podcast sera écouté. Donc, si vous écoutez ça présentement au cours de l'année 2021, vous allez peut-être dire que ça n'a plus rapport. Skippez ce bout-là, ne vous en faites pas, on n'en parle pas très, très longtemps. On va parler surtout de la carrière de mon invité d'aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de vous présenter nul autre que Marc Baudet. Marc Baudet, en fait, pour ceux qui se demandent, c'est un caricaturiste qui a travaillé pendant plusieurs années, c'est-à-dire de 2002 à 2015 comme employé permanent pour le Journal de Montréal à titre de caricaturiste officiel du Journal de Montréal. Et puis, depuis 2015, entrepreneur à son compte, c'est-à-dire il se décrit comme un humoriste visuel. Très beau terme. C'est tellement beau, je trouve, à écouter, à lire. C'est beau comme terme. Un humoriste visuel. Elle travaille également à l'École nationale de l'humour comme enseignant pour en fait, le cours de ce même titre, c'est-à-dire humoriste visuel en devenir. Et puis, également, travaille pour Comédie A, c'est-à-dire les galas Comédie A que vous connaissez, en collaboration aussi avec, pour créer, en fait, une future, peut-être, série. On en parle davantage dans le podcast. Je ne rentrerai pas trop dans les détails dans l'intro. Marc va vous raconter tout ça au cours de sa carrière durant le podcast. Et puis, vraiment, ce qui me fascine le plus de son parcours, ce n'est pas nécessairement tous les accomplissements que Marc a réalisés. C'est de la façon qu'il les a réalisés, parce qu'il est également auteur de plusieurs livres, dont le livre Rêvez et vous recevrez. C'est un livre qui me touche personnellement parce que je vous dis, allez lire ce livre-là, vous allez comprendre bien des choses de ce que je veux vous dire aujourd'hui plus clairement. C'est tellement exceptionnel la façon que Marc a décidé de créer ses opportunités carrément. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Un peu comme je le répète, ceux qui me connaissent ou ceux qui ont déjà écouté le podcast vont dire, il me semble que c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Et oui, puis je vous jure que ce n'était pas calculé. C'était vraiment un peu hasard. On a une connexion incroyable, Marc et moi. On dit des fois qu'on fait une rencontre, qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais ça clique. C'est exactement le cas avec Marc Baudet. Ça allait cliquer. On s'était rencontrés pour une première fois en 2014 et j'explique l'anecdote au début du podcast. Écoutez-la, ça vaut vraiment la peine. Marc m'avait rencontré pour me donner des conseils par rapport à un rêve que j'avais et puis vraiment une grande générosité encore aujourd'hui avec moi. Ça me touche beaucoup parce qu'il m'a vraiment aidé, vraiment beaucoup inspiré. Et aujourd'hui, ben, on est rendu en 2020. J'ai mon propre podcast. Je suis devenu photographe sportif professionnel et je fais des conférences également dans les écoles pour parler de mon parcours, mais aussi inciter les gens, les jeunes, à croire en leurs rêves, à croire en leurs objectifs, parce qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. C'est quand on se dit c'est faisable, je vais le devenir, bien, c'est là que ça se produit. La visualisation est extrêmement importante. Et dans le cas de Marc, ça a été ça. Il a été extrêmement visionnaire. Il savait que c'était ça qu'il voulait faire. Et de la façon qu'il a réussi à le devenir est incroyable. Par un concours, simplement, devenir pas un photographe, excusez-moi, un caricaturiste pour le Journal de Montréal. Par un simple concours, mais ce n'est pas juste qu'il n'a pas remporté le concours nécessairement. C'est la façon que ça s'est fait, les mois de travail. Je ne veux même pas vous donner un avant-goût de l'anecdote. C'est, je crois, l'anecdote la plus savoureuse de tout le Made in Québec podcast jusqu'à maintenant. Je vous le dis, écoutez ça, ça vaut la peine. J'en ai la chair de poule juste à y penser. Je veux juste vous dire, soyez patient, écoutez après l'intro, switchez tout de suite à l'entrevue. Vous allez rester à l'écoute. Ne partez pas, essayez pas de l'avancer, de dire ah, peut-être plus tard, il y a des choses. Non, non, écoutez son anecdote du début du podcast. Il y en a plusieurs tout le long du podcast. En fait, c'est simple, écoutez tout le podcast. Ça va être plus simple comme ça.
C'était tellement bon. Un homme fort inspirant que je vous conseille de découvrir aujourd'hui. Donc, auteur, conférencier, caricaturiste et vraiment un homme visionnaire, inspirant. Marc Baudet. Je vais rester ça là-dessus. Je ne veux pas en dire davantage. Et comme je vous disais, Marc Baudet est un caricaturiste incroyable. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ses caricatures, ses œuvres, allez voir dans le Journal de Montréal depuis 2002. C'est simple, vous allez voir souvent Baudet comme nom. C'est vraiment parmi les meilleurs au pays et dans le monde. Ses caricatures sont reprises vraiment à l'international, là. Il y a un génie dans sa façon de voir l'actualité et surtout Donald Trump. On en parle dans le podcast, sa vision de Donald Trump pour un caricaturiste. C'est spécial parce qu'on le voit très régulièrement dans les manchettes et pas toujours pour les bonnes raisons. Et puis, je voulais aussi terminer ça en vous montrant, parce qu'on en a fait allusion plus tard dans le podcast, vraiment à la toute fin. Lors de ma rencontre avec Marc, on avait eu une super belle rencontre en 2014 et que je vous explique tout au tout début du podcast, comme je vous disais. Également, à la fin, il avait fait une caricature pour le plaisir, simplement. Je pense qu'il avait pris 2 minutes 30 secondes. Là. C'était exceptionnel la rapidité qu'il avait fait ça. Vraiment, là, c'était un beau cadeau, un beau leg qu'il m'avait fait à l'époque. Et puis, ça m'avait toujours resté dans la tête, cette caricature-là. Je ne vais jamais l'oublier. Et puis, je vous la présente en ce moment, en fait, comme j'avais vu que je n'avais pas pensé à l'apporter durant le podcast. Je voulais la présenter durant l'intro et puis en même temps rappeler des bons souvenirs à Marc. Comme vous pouvez voir ici, elle était très bien réussie en fait. C'était pendant ceux qui se demandent pourquoi j'ai une casquette et un chandail des Royals. C'est parce que j'ai des dessins qui ont tombé en même temps. En même temps, on dit vraiment, excusez, bloopers, il faut que je le montre. J'ai fait une caricature. J'avais à peu près 8 ans à l'époque. C'était Bob Gainey, ceux qui se demandent, l'ancien directeur du Canadien de Montréal. C'était ma vieille tablette à dessin. Parce que oui, je dessinais surtout beaucoup plus jeune. Bref, tout ça pour vous dire, parmi ces beaux bloopers, que Baudet m'avait fait une belle caricature de moi. Désolé pour les gens qui sont sur l'audio, vous irez voir la vidéo. C'est un bout plus visuel. Que voulez-vous? C'est un podcast visuel plus qu'audio, mais c'est toujours agréable quand même d'aller le revoir par la suite. Donc, oui, c'est ça. C'était les Royals de Kansas City qui étaient en série mondiale lorsqu'on s'était rencontrés. On avait parlé de baseball. Il avait naturellement vu l'amour pour le baseball que j'ai. Et puis, ça s'avait reflété par cette belle caricature de moi avec mes lunettes de l'époque qui étaient différentes, mais qui se ressemblent encore. Vraiment, écoute, c'était rapide. Là, vous allez voir tout le beau talent de Baudet sur les réseaux sociaux. Je vais en mettre également ceux qui sont visuels dans le vidéo présentement sur YouTube. Vous allez voir dans l'intro également, dans la conclusion, plusieurs des œuvres de Baudet. Exceptionnel, quel talent qu'on a d'ici. Vraiment fier de vous le présenter aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente écoute pour ce 10e épisode du Made in Québec podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 10 de la saison 2 du podcast. Et c'est un invité que j'avais tellement hâte de recevoir. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle, qu'on essaie de se céduler une date. Écoute, on a 2 horaires différents. On essaie de se coordonner à travers tout ça. Et puis, finalement, on a trouvé une date aujourd'hui, le 3 décembre 2020. Une journée qui aura malheureusement retenu l'attention pour autre chose, c'est-à-dire une nouvelle qui a eu, dans mon cas, un effet d'un coup de pelle dans le front, de ne pas pouvoir fêter Noël avec nos familles. Bref, en tout cas, on en parlera plus loin dans le podcast, mais ce n'est pas le but de parler trop de la pandémie. Mais bon, on va être inspiré. C'est le but du podcast, de vous changer les idées, de recevoir des parcours inspirants comme Marc Baudet. Ceux qui se disent, mais qui est Marc Baudet, l'homme au beau chat jaune qu'on voit dans l'écran présentement? On fait une compétition de chat, pour ça, ceux qui voient ça. Et puis, Marc Baudet, en fait, c'est un caricaturiste que je connais déjà depuis plusieurs années, étant un fan de dessin, de caricature. On s'était déjà rencontrés également, moi et Marc.
et Marc et moi, en fait. Et puis, donc, Marc est né, faire un petit topo rapide pour vous dire qui est Marc Baudet. Il est né en 1971, caricaturiste, dessinateur de BD, dont pour le Journal de Montréal pendant plusieurs années. On parle depuis 2002 quand même qu'il collabore avec le Journal de Montréal. Et puis également, auteur, ceux qui disent peut-être qu'ils ont déjà vu ce nom-là quelque part dans un renombré. Eh bien, vous avez raison. Marc Baudet a écrit déjà 2 livres, c'est-à-dire Rêvez et vous recevrez, et également un livre Connexion, qui est un roman qui vous fait réfléchir. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On va en parler plus loin dans le podcast. Et moi, celui qui vient me toucher personnellement parce qu'il ressemble énormément à un certain bout de ma vie, un parcours que j'ai eu qui ça vient me toucher, en fait. On va en parler du résumé plus en détail, là, plus loin, inquiétez-vous pas. Le livre Rêvez et vous recevrez. Je vous dis, quand on vous dit qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie, qu'il faut vous créer vos propres opportunités, j'offre des conférences dans les écoles, comme Marc également, qui est conférencier. Et puis, on voit dans son livre qu'il sait très bien de quoi je parle en voulant dire de créer ses propres opportunités, d'y croire et surtout de rêver, parce que c'est ça qui est le plus beau dans la vie, d'avoir des rêves et surtout de les réaliser. Et lorsqu'on les réalise, bien, la satisfaction, elle est énorme. Et puis, je veux en parler davantage avec Marc. On va y aller tout de suite dans le podcast. Là. Je ne m'éterniserai pas plus avec son parcours. Juste pour vous dire rapidement, dans ses faits d'armes, là, il a été entrepreneur depuis 2015, c'est-à-dire qu'il offre de l'humour visuel à des entreprises d'ici et de la création, en fait, humoristique. Également, il y a eu une mention honorable au World Press Cartoon en 2009 et également meilleur caricaturiste au pays en 2006 et en 2011. C'est un prix extrêmement prestigieux. Très fier de le recevoir au podcast. Alors, merci beaucoup, Marc, d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci, Antoine. Vraiment, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Depuis le temps qu'on s'en parlait, on a eu toutes les misères du monde à séduire un rendez-vous, mais vraiment, je suis content ici qu'on puisse le faire accompagné de 2 chats. C'était le premier dans le podcast. 2 chats pour le prix d'un crime. Tu veux le montrer à l'écran à ceux qui veulent le voir, là, au lieu de voir des oreilles. Là, il est tellement beau, il faut qu'on le montre. Regardez-moi ça. Le chat botté. Oui, le chat botté, il est vraiment pareil. Le mien, on le voit mal, là, il est en train de faire sa sieste, on ne le réveillera pas, mais est-ce que vous l'avez en masse vu dans les autres podcasts? Donc, il s'appelle Momo. Mo, M-O-E, comme okay. Mo. Dans les Simpsons, ceux qui se rappellent de Mo, le barman. Très original. J'espère qu'il fait des bons drinks également. Il n'a pas commencé encore. Il n'a pas commencé encore, trop jeune. Alors, oui, donc, on parlait de ta carrière, écoute, vraiment exceptionnelle. Ceux qui ne savent pas, on va raconter la petite anecdote en partant. On s'est déjà rencontrés, prendre un café, juste pour que les gens connaissent la générosité que tu as pour la relève d'ici, en fait, quand j'étais tout jeune. Pardon? Au Presse Café à Boucherville, c'est ça? Exact, une méchante bonne mémoire, exactement. Dans un Presse Café à Boucherville, on s'était rencontrés, si j'ai une bonne mémoire, en 2014, dans ces coins-là. Ça va faire un bon 6 ans, dans le temps que j'avais à peine du poil dans le visage. Et puis, ça commençait tranquillement. Et puis, mon rêve était en fait je ne savais pas. Pourquoi j'avais écrit à Marc, c'est que tout ce que je savais, c'est que j'avais un talent de dessin quelconque. Je ne savais pas comment le perfectionner. J'avais de l'intérêt là-dedans. J'avais été en or au cégep. Et puis, j'avais demandé à Marc qu'on se rencontre, qu'on puisse en discuter davantage ensemble. Puis, il m'avait donné énormément de temps, beaucoup généreux. Il m'avait fait même une belle caricature de moi-même. Vraiment, j'avais tellement apprécié cette rencontre-là. Elle m'a marqué. Mais curieusement, tu m'as inspiré. Pas nécessairement dans le dessin, même si j'ai continué par la suite à en faire, puis ça m'a créé des super belles rencontres que j'ai présenté mes portraits. Mais je me suis même acheté une tablette pour suivre tes conseils plus électroniques pour faire du dessin directement à l'aide de l'ordinateur. Mais ça ne me correspondait pas vraiment. On dirait que je n'accrochais pas à ce type de dessin-là. Et puis, ça m'a inspiré, en fait, tes conseils à croire en moi davantage. Et puis, par la suite, bien, on connaît ce qui s'est passé. Je suis devenu photographe sportif professionnel, conférencier, tout ça. J'ai cru en mes rêves, mais à la base, c'est de voir quelqu'un comme toi, inspirant, qui a réalisé ses rêves. Ça m'a donné le petit coup de pied dans le derrière, puis de se prouver que tout est possible. Et je veux faire découvrir ton parcours aux gens parce que c'est incroyable. Ce qui s'est passé à l'âge de 30 ans. Explique-nous ça. Qu'est-ce qui a fait qui est un peu expliqué davantage dans ton livre? Conte-nous cette belle histoire-là qui a débuté toute ta carrière de caricaturiste.
En fait, écoute, tu parles de notre rencontre en 2014 environ. Si je me souviens bien, tu étais dans la construction, hein, c'est ça? Eh boy, oui. Ouais. Tu étais dans la construction et tu sais, je fais un parallèle avec qu'est-ce que je faisais moi dans le temps avant de rentrer au Journal de Montréal, avant de devenir caricaturiste au Journal de Montréal. J'étais un peu comme toi. Je n'étais pas dans la construction, mais j'étais dans le domaine des articles promotionnels. Tu sais, je vendais des produits, des logos avec des logos sur des tasses, des dessins de mes créations sur des T-shirts à des entreprises. Puis comme toi, qui étais en construction, je le savais que c'était pas... j'allais pas faire ça le reste de ma vie. Hein. Tu sais, c'était correct, j'avais une bonne équipe, c'était le fun, les gens étaient dynamiques, inspirants, mais c'était pas vraiment moi, c'était pas mon essence profonde de vendre du stock. Là, tu sais. Moi, mon rêve, puis même depuis que j'étais tout petit, c'était de faire rire les gens avec mes caricatures, mes dessins. Tu sais. Puis d'où si loin je me souviens, j'ai toujours su que j'allais faire ça dans la vie. Tu sais. Puis je le disais, là, j'avais 6, peut-être pas 6 ans, mais 7, 8, 9, 10 en montant. Là, puis je faisais des caricatures, je les présentais aux gens, puis ça suscitait une réaction, les gens riaient, puis je le savais qu'il y avait de quoi là-dedans, mais je ne savais pas où, quand, comment, avec qui, puis la forme que ça allait prendre. Mais je savais que ma vie, j'étais destiné à faire ça. Tu sais. Effectivement. Écoute, Puis, tu t'es pas trompé. non, puis mon intuition était tellement forte que en 2000, même pas, en 99-2000, j'ai tout lâché dans ma vie, puis je me suis dit, gars, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je lâche tout, puis je me lance. Tu sais, je fais des dessins, puis je veux faire rire les gens. C'était ça. Au-delà de l'argent, de combien ça allait me rapporter, je m'étais dit, je veux dessiner. C'est ça. C'est ça qui me drive. C'est ça qui me donne des frissons sur l'avant-bras. C'est ma vie. Fait que là, je dis, OK, à partir du moment que j'ai décidé ça, tout s'est ouvert. Vraiment, puis c'était un long chemin, mais quand même, toutes les portes se sont mises à s'ouvrir. Puis c'est pas du jour au lendemain que je me suis retrouvé au Journal de Montréal parce que au Journal de Montréal, c'est en 2002 que je suis rentré là, officiellement 21 janvier 2002, c'était ma première journée au Journal de Montréal, mais avant ça, en 2001, j'avais rencontré, écoute, j'avais appelé au Journal de Montréal. Tu sais, je savais que j'allais faire ça dans la vie. Puis, un moment donné, je me décide, j'appelle au Journal de Montréal, puis je me dis, je demande un rendez-vous avec le caricaturiste de l'époque. Tu sais, c'est Roland Pierre qui était caricaturiste dans ces années-là. Et je ne connaissais pas du tout Roland Pierre, je n'avais aucune idée, même à quoi il ressemblait. Là. Tu sais, on n'était pas dans l'ère d'Internet, on Google, puis on voit c'est qui, puis on a une historique du personnage. Je rencontre Roland Pierre, il accepte de me rencontrer, puis première des choses, tu sais. Puis, mais tu sais, j'étais vendeur. Je vendais des articles promotionnels, donc j'ai réussi à y vendre l'idée de me rencontrer, première des choses. Puis, je suis débarqué au Journal de Montréal, puis j'avais en tête, je venais de terminer un livre, je ne sais pas si les gens ont lu ça, si tes auditeurs ont lu ça, ou s'ils veulent le lire après, ça pourrait être super intéressant. Le livre, c'est Le golfeur et le millionnaire. Le golfeur et le... T'as-tu déjà lu ça? Non, mais ça me dit quelque chose. C'est Marc titre, Fisher, c'est Marc Fisher, c'est un auteur québécois. Okay. Marc Fisher qui a écrit ça il y a plusieurs années, au début de 2000. Puis ça a été traduit en plusieurs langues, des millions d'exemplaires à travers le monde. Là. Puis je venais de terminer ce livre-là qui expliquait que si on veut quelque chose dans la vie, si on veut réellement réaliser un rêve ou atteindre un objectif, il faut faire comme si c'est déjà arrivé. Il faut que dans notre quotidien, qu'on vibre à la fréquence de ce rêve-là, il faut faire comme si c'est déjà arrivé. C'est fait, c'est écrit, c'est signé, c'est réussi. Puis, il faut cheminer au travers de ça, toujours en ayant en tête qu'il faut faire comme si c'est déjà arrivé. Donc, moi, je débarque au Journal de Montréal, puis je rencontre un caricaturiste, je lui montre mes dessins, je lui explique qu'est-ce que je fais. Puis là, il me regarde aller, puis il me dit, Marc, il dit, pourquoi tu montres ça, tu sais? Ben là, puis là, du tac au tac, j'y réponds, mais c'est parce que je veux faire votre job. Là, il fait, hein? Là, il a comme reculé. Je dis, non, c'est compétition. ah oui, je ne veux pas prendre votre job.
je veux faire un travail comme vous faites, là. Ouais. C'est ma vie, je le sais, puis tout ça. Puis Roland Pierre, il me dit, écoute, il dit, ça te tente-tu, on va visiter la salle de rédaction du Journal de Montréal. Ouais. Dans ce temps-là, c'était sur la rue Frontenac. Puis, écoute, moi, j'étais en mode comme si, OK? Parce que toute ma vie, là, je passe coq à l'âne, mais toute ma vie, toute ma carrière, c'est je fais comme si, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour chaque objectif, chaque rêve, chaque réalisation que je veux faire, c'est déjà fait, c'est déjà atteint. Fait que, tu sais, donc, Roland Pierre, il m'invite dans la salle de rédaction après notre rencontre. On était dans un petit local en avant au Journal de Montréal. Mais moi, j'étais en mode comme si, là. Je suis le prochain caricaturiste du Journal de Montréal. Je ne sais pas quand, où, puis de la façon dont ça va se faire, mais je le sais. Incroyable. Donc, je visite la salle de rédaction, puis en marchant dans l'allée centrale, je m'imprègne là, du son. Tu sais, les voix, j'entends les journalistes parler là, au téléphone. Dans le temps, c'était au téléphone, là, les vieux téléphones avec les fils, les roulettes. cordons. Là. Les journalistes qui tapaient à leur clavier, j'entendais les voix de Michel Auger, Bertrand Raymond, il y avait Roger Brulotte qui était là. J'entendais les gros noms que je connais puis que j'entends tout petit, là, depuis que je suis tout petit, je les reconnais, ces voix-là. T'sais. Fait que je m'imprègne de ça. Je sens l'odeur du papier, les journaux qui traînent partout. Puis je me dis, je suis le prochain. Puis je suis déjà en mode comme ça. Puis Roland Pierre m'amène dans son bureau. Une table à dessin avec une chaise seulement. Il y avait des feuilles, des crayons, des pinceaux en langue de Chine. Puis là, il me dit, là, il me jase, puis il dit, écoute, Marc, il dit, je risque de prendre ma retraite dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je ne le sais pas, mais je commence à y penser. Le monsieur, il avait peut-être dans 60 là, avancé. Mais moi, j'étais en mode, je vais faire comme si. Je suis en mode, je fais comme si. Puis là, il me dit ça, je fais, OK. Ma petite voix là, à l'intérieur, là, mon intuition qui me dit depuis tellement d'années que ça va arriver un jour, là, ben, c'est plus proche que je pensais. Fait que là, il me jase, il dit, gars, je vais prendre ma retraite. Il dit, bientôt, je ne sais pas quand. Il dit, je te donne mes coordonnées, appelle-moi à l'occasion, puis je vais te tenir au courant, tu sais. Fait que là, je dis, inquiétez-vous pas, je vais vous appeler, M. Pierre, c'est certain. Fait que, juste avant de le quitter, là, moi, j'étais en mode comme si, OK? Là, je demande à Roland Pierre, je dis, est-ce que, tu sais, j'ai une faveur à vous demander, M. Pierre, je dis, est-ce que je pourrais m'asseoir sur votre chaise, à votre table, tu sais? Puis là, imagine la symbole. Tu sais, moi, je suis dans un mode comme si. Visualiser. Visualisation, je visualise à tous les jours depuis des années. Puis là, je suis là dans la salle de rédaction du plus grand journal en Amérique du Nord, francophone. J'ai la chair de poule, tu me dis ça, j'ai la chair de poule. Alors, écoute, là, tu vas capoter après. Fait que là, Roland Pierre, il entend ma demande, est-ce que je peux m'asseoir sur votre chaise? Puis là, mot à mot, puis je l'écris dans mon livre « Rêver ou vous recevrez », il prend le dossier de la chaise, il recule, puis il dit, elle est à toi. Écoute, je capotais. Là, je m'assois sur la chaise, je me tiens après les barreaux, là, puis après, je pogne la table devant moi, la table à dessin. Puis là, je fais un 360, je fais le tour, puis écoute, je suis assis sur la chaise du caricaturiste, mais ça va être ma chaise, c'est ma table, tu sais. Comme si un petit jeune qui arrive, là, puis il va sur la glace du Centre Bell là, pour faire du patin avec les joueurs du Canadien, puis il y a 10 ans, le petit gars, puis son rêve, c'est de gagner la Coupe cette année, là. C'est la même affaire. C'est la même chose qu'Aaron Price dirait à un petit jeune gardien de but, « Hey, mets-toi dans les buts à cause de lui, puis le but est à toi. » Tu sais, c'est la même chose. C'est chacun a son rêve. Toi, c'était ça. Puis la personne qui occupait ce poste-là te tend la main de même, puis t'offre sa chaise comme ça. Wow! Oui, mais la suite est aussi intéressante. C'est que je suis parti de là-bas, du journal, j'ai quitté Roland Pierre, puis là, à chaque mois, je l'appelais régulièrement. Ben, pas moi, mais régulièrement. Pour avoir des nouvelles. Puis 6 mois après, ça n'a pas été long, là. Il me dit, Marc, il dit, je prends ma retraite dans 1 mois. C'était 6 mois après seulement, là. Mais moi, j'étais déjà, depuis, je l'avais rencontré, je m'entraînais à dessiner, je continuais à faire mes caricatures pour moi-même, pour m'entraîner. Puis là, il me dit ça, je fais, écoute, ça se peut pas. C'est mon destin. Là, à la minute suivante, j'appelle Bernard Brisset, qui était le rédacteur en chef à l'époque, qui était anciennement aux communications avec le Canadien de Montréal. Tu sais.
Je l'appelle et puis je lui dis, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec lui, tu sais. La semaine suivante. Même affaire, je débarque au journal, je suis en mode comme si, je présente mes dessins, j'ai fait mon pitch, je dis, écoutez, cherchez pas, je suis le nouveau caricaturiste, là, tu sais, vous n'avez pas besoin de chercher. Mais l'affaire, ce que je ne savais pas, c'est que Bernard Brisset, c'était sa première journée de travail. Ah, mon Dieu. J'avais booké le rendez-vous avec sa secrétaire, puis il venait d'arriver en poste. Fait que là, il me pose la même question. Il dit, pourquoi tu me montres ça, Marc? C'est bien beau, ça, là, mais pourquoi tu me montres ça? Et là, j'ai dit, ben, c'est parce que votre caricaturiste prend sa retraite. Il dit, ben, tu me l'apprends. J'ai annoncé à Bernard Brisset que son caricaturiste partait à la retraite. Puis je venais d'y dire, regarde, ne cherchez pas, c'est moi, je le sais, ma petite voix dedans, mon intuition me dit que c'est moi le prochain. Fait que là, il a reculé sa chaise un peu, puis il a fait, j'avais l'air fou un peu, tu sais, possédé, tu sais, il a eu peur un peu. Fait que là, t'es qui, toi? Oui, fait que là, il dit, gars, Marc, il dit, laisse-moi le temps de regarder ça avec ma gang, puis je te donne des nouvelles, je reviens avec ça. Fait que finalement, un mois plus tard, j'apprends d'un de mes amis à Montréal, Stéphane qui s'appelle, Stéphane Fortin. Salut Stéphane. Il m'appelle et il me dit, hey Marc, le journal de Montréal cherche un nouveau caricaturiste. Tu sais. Parce qu'il y avait une annonce dans le journal de Montréal, recherche caricaturiste. Tu sais. Il avait écrit ça à la page 2, puis tout le monde était invité à postuler. Fait que là, je dis à mon ami, ben, c'est moi le prochain. Je l'ai dit à Bernard Brisset. Mais finalement, il avait parti un concours. Il avait décidé, puis c'est bien correct aussi, d'ouvrir at large à travers le Québec pour savoir c'est qui allait remplacer Roland Pierre. Ça t'a-tu piqué à ce moment-là ou ça t'a fouetté de dire écoute, je vais y prouver qu'il y avait tort de ne pas m'écrire de suite? Non, ben ça m'avait saisi un peu. J'ai fait OK, c'est là que ça se passe pour le vrai. Puis à partir du moment que j'ai su le jour 1 du concours, j'ai tout abandonné. J'ai tout mis mes choses de côté. La vente d'articles promotionnels, les contrats que j'avais en cours, j'ai tout relégué ça à mes collègues. Puis, du lundi au vendredi, je me suis dit, à tous les jours, je fais une caricature par jour. Wow, que j'envoyais au Journal de Montréal par courriel. Donc, je faisais comme si j'étais le caricaturiste du journal. Wow. J'étais assis à ma chaise, à ma table à dessin. Je demeurais à Québec dans ce temps-là, à Charlebourg. Mais dans ma tête, quand je dessinais, j'étais assis sur la chaise dans la salle de rédaction, à la table de Roland Pierre, puis je dessinais. Puis je faisais ça du lundi au vendredi. Avais-tu une table à dessin ou c'était sa table de cuisine avec un bon vieux Non, c'était une bic? table à dessin. C'était une grosse table à dessin. Non, elle était semblable, mais pas identique. Là. Ah ouais. Donc, du lundi au vendredi, je faisais une caricature par jour que j'envoyais par courriel du lundi au vendredi. Donc, le concours durait 1 mois. Et devine quoi? Non. T'es engagé? Il choisissait 15 caricaturistes à la fin du concours, à la fin du mois, sur le lot qui avait été envoyé. Puis, je n'avais pas été choisi. Ah, pas pour vrai? Non, il ne m'avait pas choisi. Ben, voyons donc. Ouais. Donc, tout ça pour rien. Après 7 mois, t'envoyais à chaque jour? Un mois, le premier mois. 1 mois, OK. Le concours durait 1 mois. Ah, OK. Mais quand donc, même. À la fin du concours, il en choisissait 15, puis je n'étais pas parmi les 15. Aïe, aïe, aïe. Donc, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Moi, je continue. Je fais une caricature par jour. Mais je n'étais pas rémunéré, je n'avais pas de salaire, je n'avais plus rien là, qui rentrait. Je me consacrais ma vie à m'entraîner à devenir le prochain caricaturiste. C'est fou. En visualisant, puis en m'imprégnant d'actualité. Puis j'ai fait ça pendant 7 mois. C'est ça, 7 mois, mais tu t'es pas découragé. C'est ça le point qui me reste le plus dans la tête de ce que tu viens de dire, c'est que le 3/4 du monde, après ce refus-là ou cet échec-là pour certains, aurait arrêté là. Aurait dit, ben garde, j'ai essayé pendant 1 mois, j'ai envoyé chaque jour une caricature, ça n'a pas fonctionné. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. En plus, je l'ai rencontré, ça n'a pas rien donné. Ben garde, c'est pas fait pour moi ce métier-là, j'abandonne. Mais toi, tu n'as pas abandonné, tu as continué pendant 7 mois sans garantie, sans avantages sociaux, sans salaire, aucun job. J'avais aucun retour, aucun feedback non plus. Tu n'écrivais même pas? Non, le seul feedback que j'avais, c'était, tu sais, dans ce temps-là, ça doit encore exister, là, mais quand tu envoyais un courriel, il y avait une petite case, puis il y avait un crochet pour dire
Ouais. Le courriel a été lu, tu sais, ou reçu. Ouais. Fait que c'était le seul indice que je savais que mes caricatures étaient vues pendant les 7 mois à chaque jour. Ah, Tu sais. c'était chiant de savoir tout le travail que tu faisais, puis même pas capable de te donner une petite tape dans le dos. Là, tu sais. Puis finalement, c'est sûr, mais c'est parce que à partir du 2e mois, il y avait les 15 caricaturistes qui étaient mis à l'essai selon leur performance, puis eux étaient payés en plus. Donc, ils dessinaient 2 jours, 3 jours, une semaine, ils étaient mis à l'essai un après l'autre. Puis moi, j'étais chez moi, mais je faisais la même chose, mais en parallèle. Tu sais. Puis après les 7 mois, finalement, Bernard Brisson m'a donné. Écoute, non, ça, il faut que je raconte ça. Je le raconte dans le livre aussi. J'étais tellement en mode je fais comme si. Je suis le nouveau caricaturiste. Je suis. Gars, j'en parle, j'en ai des frissons. Ouais, je te crois, je l'ai ici en dessous de mon chandail. J'étais tellement convaincu, puis ma petite voix me disait que c'était tellement ça ma vie que je disais à ma blonde, je dis écoute, on s'en va dans le. T'entends-tu, on s'en va en vacances. Tu sais. Un caricaturiste, ça prend des vacances. Moi, j'ai plus une scène, plus rien, il me reste 100 quelques piastres dans mon compte. Elle m'avance l'argent, on s'en va à Cuba. Une semaine. Et là, je ne pense pas à ça. Là. Moi, je suis en vacances, comme un caricaturiste l'est. Je fais comme si. Quand je reviens de vacances. Il est à fond, là. Quand je reviens de vacances, ben, j'ai poussé l'audace, c'est ça. Là. Je reviens de vacances, puis je vais toujours m'en rappeler, c'était le 11e message sur le répondeur. Je prends les messages, puis c'était Bernard Brisset. Bernard Brisset qui me dit Salut Marc, rappelle-moi, je te laisse mon cellulaire, 514, Mais Bernard Brisset ne m'avait jamais laissé son cellulaire. T'sais. Fait que là, quand je prends le message, écoute, je me rappelle, ma blonde était là à côté de moi, là, elle fouillait dans le frigo, puis il était à 11 h le soir. T'sais. Là, je prends le message, j'échappe mon crayon, je me mets à brailler, j'éclate, là, je pleure. Ma blonde est à côté. Ma blonde est à côté, elle dit, la première affaire qu'elle me dit, elle dit, Marc, qui est mort? Qui est mort? C'est ça. Bernard Brisset. Hein, Bernard Brisset est mort? Non, c'est pas ça. Le journal. Je savais que juste parce qu'il m'avait laissé un message avec son cellulaire, je savais que j'avais gagné, que je savais que c'était fait. Donc, la semaine suivante, on se rencontrait. Il venait me rencontrer à Québec. Incroyable. Puis là, il me dit, Marc, il dit, écoute, il dit, je sais pas qu'est-ce que tu as. Je sais pas c'est quoi l'histoire avec toi, là, mais c'est comme si tu étais prédestiné à devenir un caricaturiste. C'est comme si, tu sais. Fait que là, tout de suite, j'ai dit, écoutez, c'est pas trompé. Je le savais, je vous l'avais dit la première fois. Il dit, non, il dit, c'est pas pareil, là. Il dit, quand je t'ai rencontré, puis qu'est-ce que tu es aujourd'hui, présentement, qu'est-ce que tu fais comme dessin, qu'est-ce que tu fais comme caricature, tu n'es pas le même gars. Ton coup de crayon n'est plus le même. Depuis 7 mois, ton coup de crayon a évolué, il a changé. L'amélioration. Ton humour, c'est plus le même. Ton regard éditorial a complètement, complètement évolué. Il dit, écoute, là, à chaque fois que je raconte ça en conférence, je broie quasiment à chaque fois. Là, il me dit, écoute, Marc, il dit, si tu es prête, tu commences lundi. Wow. Hey, écoute. Puis à chaque fois que je le raconte, je le dis, gars, j'ai de la misère à parler. Là, à chaque fois que je raconte ça en conférence, même à un moment donné, j'étais dans une bibliothèque, il y avait des enfants de entre 7, 8 ans, 10 ans, là, puis je raconte cette partie-là, puis j'éclate, là, je broille devant eux autres, puis j'ai les yeux pleins d'eau. Puis... c'est normal, c'est tellement... Là, il y en a un qui dit, un petit garçon, un enfant qui dit « Hey, le monsieur, il pleure, tu sais, il parle de son travail, puis il pleure, tu sais. » Ah oui, un homme pleure. Hein? Un homme a le droit de pleurer. Ah ouais, puis là, j'ai dit, je me rappelle, j'ai dit, écoute, si un jour vous parlez de votre travail ou de qu'est-ce que vous faites, puis que vous réagissez comme ça, là, mais ça, c'est la passion. C'est parce que vous êtes passionné. Ça n'a pas de prix. Ça, là, c'est ça. Fait que finalement, la semaine après que j'ai rencontré Bernard Brisset, le 21 janvier 2002, moi, je suis retourné au Journal de Montréal. J'avais rempli ma voiture avec mes boîtes, mes valises, puis mes affaires. Puis je débarquais au Journal de Montréal, puis je refaisais le même parcours. Imagine, là, tu sais, le Journal de Montréal, il y a le gros enseigne en avant, là, au bout de Mont-Royal. Je suis repassé par la même porte, parce que quand j'avais passé la première fois, je m'étais dit, quand je vais revenir ici,
c'est parce que je vois l'être caricaturiste. Fait que je suis passé par la même porte. J'ai refait le même chemin dans la salle de rédaction. Les mêmes journalistes étaient là. J'entendais les mêmes bruits, les mêmes sons que je visualisais pendant 7 mois. Là. Ils m'ont accompagné pendant 7 mois, cette gang-là. Là, puis je ne suis même pas allé voir Bernard Brisset. Je suis allé dans le milieu de la salle de rédaction. Je me suis assis sur la chaise de dessin. Ah, c'est ça que tu voulais. Ma carrière a commencé comme ça. Incroyable. Hey, c'est la plus belle anecdote que j'ai eue dans le podcast jusqu'à maintenant. Je te dis tout de suite, c'est sans rien enlever aux autres. Je la connaissais pas à ce point-là. Là. Je connaissais des parcelles que tu m'avais déjà racontées. Je résumé là, en quelques minutes, là, mais... Ah, mais écoute, je te dis, je vois déjà l'heure qui avance, puis je me dis, ah shit, il me reste déjà juste 40 minutes. C'est ça, même pas 35. Fait que c'est ça qui est terrible, parce que je dois le mentionner, Marc a des enfants, puis il doit aller chercher son enfant à l'école. Son départ, c'est pas grave, là. Sur le bord de la rue, là, c'est pas... ouais, ça, il restera à attendre 1 heure sur le bord de la rue, c'est pas grave. Mais non. Non, mais tout ça pour dire que, écoute, c'est vraiment bizarre. Tu sais, quand je dis que tu m'as inspiré, je t'invente rien, là, c'est vrai. Puis on se connaît, mais on se connaît pas en même temps, dans le sens que moi, tu sais, je crois beaucoup, un peu comme toi, au destin. Je savais qu'il fallait que je te rencontre en 2014, c'est pour ça que je t'avais réécrit. En fait, c'était une histoire qui ressemble un peu à celle que tu viens de me raconter d'un bar. Tu as eu un peu le rôle que toi, le monsieur, avait eu pour toi au début, puis le monsieur Pierre avait eu pour toi au départ. Donc, c'était différent. C'est différent parce que moi, je voulais pas nécessairement faire de la caricature ni prendre ta place, même si je trouve ça formidable. Mais il y a un côté de moi. À ton histoire, à ta vie à toi. Oui, exactement. Mais je ne le savais pas. J'étais tellement mêlé à cette époque-là. Ouais. Et par la suite, ma vie s'est un peu démêlée. Et sans le savoir, ton histoire m'est restée toujours en tête parce que j'en parlais à chaque fois. J'avais soit une date avec une fille, je parlais à première. Je te jure. Premier café avec la fille, je parle de ton histoire. À quel point que ça m'a marqué, je te jure. Là. Quand tu s'en allais tout de suite après. Ah ouais, exactement. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais non, je te jure, tu demanderas à ma blonde. On s'en est parlé le premier soir. On prenait une marche, je racontais ton histoire. Ah ouais, j'ai raconté que ça fait quand même 4 ans et demi que je savais qu'elle ne s'est pas poussée, c'est bon signe. Puis, ouais, c'était pas longtemps après qu'on s'est vus. Puis, l'important, comme tu dis, là, c'est d'adapter, t'as adapté, t'as été inspiré par ce que je te racontais, puis par le parcours que j'ai eu. Mais le plus important, là, en quelques mots, c'est vraiment que tu t'es écouté. Tu t'es écouté qu'est-ce que vraiment, appelé comme tu veux, ton âme, ton cœur, ton intuition te disait, mais tu as suivi qu'est-ce que qu'est-ce que ça disait. Tu n'as pas écouté les autres. C'est ça. C'est ça. Puis c'est spécial parce que, tu sais, quand tu verrais ma conférence, tu dirais, coudon, il m'a-tu copié ou whatever, tu capoterais. Je te jure, là, puis tu sais, je fais ça depuis 3 ans. Je te voyais. Écoute, je te l'ai pas dit aussi, puis je suis vraiment fier de toi parce que je te suivais depuis, depuis qu'on se connaît là, sur Facebook, dans les dernières semaines, pas dernières semaines, même les dernières années, tu annonçais que tu faisais des conférences, puis ci, puis ça, puis j'étais là, wow, c'est donc mes hot. Écoute, il s'est écouté, puis il a foncé, même si c'est des zones. Moi, j'ai un de mes amis, Daniel Blouin, qui écrit Sortie de zone. Je ne sais pas si tu connais Daniel. C'est un gros morceau dans ce domaine-là. Là, c'est Sortie de zone. Salut Daniel. Je vais lui envoyer un lien pour qu'il l'écoute. Puis c'est ça, quand on fait des sorties de zone, on est en dehors de notre zone de confort, on ne connaît pas ce qui va s'en venir, mais on est appelé. On est appelé par je ne sais pas quoi pour y aller, mais c'est tellement épeurant en même temps, l'inconnu, mais c'est tellement payant au bout du compte quand tu le suis. C'est tellement vrai. Tu sais, quand c'est arrivé, moi, c'était en 2017, quand j'ai décidé de me donner le coup de pied de le faire. J'avais jamais fait de la photo nécessairement professionnelle. J'avais jamais eu d'appareil. Puis j'avais un appareil qui traînait dans l'appartement où on habitait avec ma blonde, puis à Sainte-Adèle. Puis j'avais ce que son père il avait donné avant son décès, un appareil photo pour qu'elle fasse un peu plus de photos professionnelles. Mais elle, ça n'a jamais été une passion qui s'est développée plus loin. Puis cet appareil-là, il traînait. Puis moi, j'ai vu ça comme un peu, toi, la table à dessin. Pour moi, ça a été comme une révélation. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, j'ai eu le flash. J'ai dit, écoute,
c'est ça que je veux faire. Je Un veux jeu faire de de la mots. photo. C'est Je un te le beau jeu de jure. mots, Flash. Ouais, hey, un peu, j'ai même pas voulu, mais c'est vraiment ça. J'ai eu le flash de dire, écoute, je rêvais de ça quand j'étais jeune, vraiment très jeune. À l'âge que tu as commencé à peu près à dessiner, moi, je faisais de la photo. J'avais été Ah, voir un ouais. match du Canadien avec mon petit appareil à crinque, puis j'étais devant la baie vitrée, j'essayais de prendre des photos du Canadien contre le Lightning. Je m'en rappelle encore. J'avais la chair de poule pendant 2 jours, ça n'arrêtait plus. Je C'est savais que c'était ça qui me faisait le plus vibrer, mais j'avais complètement oublié ça, complètement jusqu'à l'âge de 25 ans. Et puis ouais. lorsque j'ai décidé, de garde, je vais faire comme toi, comme si j'étais photographe sportif professionnel. J'ai écrit Écoute, en plein milieu de la nuit à toutes les organisations sportives, dont le Canadien de Montréal. Je les ai dit, je suis photographe sportif professionnel, je veux devenir votre photographe. Ils m'ont jamais répondu, sauf hein? l'Armada de Blainville-Boisbriand qui m'ont répondu, m'ont donné ma première chance. Puis curieusement, ils venaient de perdre leur photographe une journée avant, un peu comme toi. Ils m'ont dit, écoute, ça donne bien, bon timing, tu commences à Synchronisation. soir. Non, Bingo. non. Écoute, c'est les synchronisations. La vie, parfois, est faite comme ça. Hein, Même chose. c'est, C'est fou. mais, puis t'as osé. Ouais. Vraiment, tu t'es pas dit, ah, ça va-tu payer? Qu'est-ce que je vais Ben non. faire pour. C'est comme. Puis, comme moi, dans mon cas, puis souvent, c'est ça, c'est l'entourage souvent qui va nous dire, ah, ben là, voyons, tu lâches une job que tu avais à X montant, puis là, Ah, qu'est-ce que tu vas tellement. faire, là? Comment tu vas payer tes affaires? Puis, tu n'es même pas sûr que ça va arriver marcher. Puis, C'est tellement mais vrai. euh, ils le font, dans le fond, pour nous protéger, mais c'est pour, c'est eux qui ont peur, tu sais. C'est l'insécurité que ça procure à nos proches. Tu sais, moi, j'ai gardé mes jobs, ma job en fait principale dans la construction, je l'ai Ouais, gardé jusqu'en 2019 quand même. J'ai continué à faire de la photo à temps partiel. Je m'étais dit, quand je vais sentir que ça va décoller, je le ferai. Et un moment est arrivé que là, ça ne fonctionnait plus du tout à mon travail. J'ai dit, là, ça va faire bien beau les bonnes payes. Puis je faisais vraiment un très bon salaire, là, largement au-dessus de ce que moi-même je pensais faire dans ma vie. ouais, Puis là, je me suis dit, ben c'est cool, j'ai une bonne maison, je fais des voyages, c'est bien le fun, mais c'est quoi là? C'est de l'argent. À la fin de ma vie, c'est quoi le leg que je vais laisser à mes enfants? C'est un héritage financier ou c'est un héritage de voici ce que votre père a accompli exactement. de ses passions, de ses rêves? Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout lâcher un peu comme toi, à v'là 1 an et quelques Ouais. mois, quasiment 1 an et demi. Malheureusement, je n'avais pas privé une pandémie. J'ai un de mes amis auteurs, il s'appelle John Strelicky, je ne sais pas si tu connais, il écrit le Why Café, le Safari de la vie. Mhm. Il raconte exactement la même affaire que toi. Qu'est-ce que toi, tu utilisé les mots, qu'est-ce que tu voudrais léguer à mes enfants, qu'est-ce qu'ils voudraient Ouais. se souvenir de moi. Mais John Strelicky, dans son livre, Le Why Café, il raconte que à la fin de notre vie, disons, quand on n'est plus là, on est mort, les gens nous font un hommage, puis on a une section de musée qui nous est dédiée. Mais tout est montré. Tout. Mm. Toute notre vie est montrée en image ou en objet. Puis on doit, puis il faut choisir des objets, il faut choisir des images. Puis il dit, qu'est-ce que je voudrais que les gens retiennent de moi, tu sais? Ouais. Comme tu dis, tu mets des billets de banque, oui, c'est important l'argent, mais tu mets des billets de banque au musée, tu sais, ça veut rien dire. Ça Là, tu sais. n'épatera personne. C'est Mais ton des photos, héritier, puis tu parles d'héritage, puis tu sais, c'est d'accomplissement, là, tu sais. tellement. Puis dans ton cas, toi, tu vas pouvoir le guider, tu vas avoir une galerie remplie de portraits Ah, incroyables. Là. Ça va être débile. Il faut que je vois l'heure qui file, puis il faut absolument qu'on parle de tes créations. Ceux qui veulent te suivre, tu es encore, parce que je sais que ça a terminé en 2015 avec le ouais, Journal de Montréal, mais là, tu es revenu au journal. Est-ce que exact, tu es à ton compte, mais dans le fond, c'est comme sous-contractant, de ce que je comprends? exact, exact. Dans le fond, de 2002 à 2015, j'étais à temps plein. Donc, j'étais permanent au journal. J'avais même ma date de retraite. Aïe, aïe, aïe. J'étais full équipe, là, tu sais, fonds de pension, assurance, etc. Puis, en 2015, à fin 2015, mon poste a été aboli. Tu sais. Ah, Tu sais, ça coupe partout dans les médias. C'est le lot d'aujourd'hui. Là, tu sais, puis je suis passé j'y ai passé moi aussi, ce que je pensais quasiment impossible. Tu sais. Mais finalement, en janvier 2016, je me suis ramassé euh, à pas savoir que j'allais faire du reste de ma vie. Tu sais. Un peu comme avant de rentrer au journal. Tu sais, débile. puis il a fallu, c'est drôle que tu m'en parles parce qu'il a fallu que je perds ma job au journal à temps plein avec une garantie de paye à chaque semaine, puis
pas de tracas, l'argent se dépose, puis tout va bien, puis la routine est installée, à OK, si je veux poursuivre, faut que j'amène du pain, puis du lait, puis du beurre sur la table pour que mes enfants mangent. Qu'est-ce que je fais du reste de ma vie, là? Parce que moi, dans ma vie, il a fallu, moi, dans ma tête, je pensais que je faisais juste des petits bonhommes dans un journal, puis que j'étais juste capable de faire ça, tu sais. Fait qu'il a fallu, en 2016, puis je le raconte dans Rêver ou vous recevrez, il a fallu que je fasse une introspection sur, OK, Marc Baudet, là, Baudet, c'est lui qui dessine dans le journal. Mais Marc Baudet, lui, il est capable de faire quoi, là, tu sais? Tellement. Il a fallu que je me pose des questions. OK, qu'est-ce que tu veux faire du reste de ta vie? Pourquoi tu veux le faire? Comme à l'époque, c'était pourquoi je fais des caricatures, c'était pour faire rire les gens. Ça a toujours resté. Je veux faire rire les gens avec mes dessins, avec mes caricatures. Ça c'est la base. T'sais. Puis il a fallu que je me dise, que je réfléchisse pour me dire, OK, tu n'es pas juste un caricaturiste, Marc. Là, maintenant, je suis revenu une fois par semaine. Je fais le lundi dans le journal. Là. Mais en 2016, il a fallu que je me dise, OK, qu'est-ce que je veux faire plus tard, pour les prochaines années de ma vie? Pourquoi je veux le faire? Puis, j'ai perdu mon idée, maudit. J'ai fait un défaut, j'ai perdu. C'est pas grave, là, tu parlais que là, il fallait que tu cherchais ce que tu voulais faire, puis qu'est-ce que Marc Baudet était capable de faire. Oui, c'est ça. Que j'ai réalisé que je n'étais pas juste un caricaturiste, j'étais un créatif. Exact. Mais vraiment un créatif au sens pur du terme. C'est autant au niveau de l'écriture, autant au niveau de la bande dessinée, des concepts marketing. Je suis un créatif là, dans la vie. Puis, je ne suis pas bon avec mes mains, prendre un marteau et un clou. Là, oublie ça. Là. Je ne suis pas un gars qui va faire des rénaux. Moi, c'est au niveau de la création, au niveau de créer des univers, créer des personnages, créer des histoires, créer des gags, créer du visuel humoristique parce que je me suis dit, maintenant, je me présente comme un humoriste visuel. Il n'y en a pas au Québec, je pense. Je pense que je suis un des... Peut-être qu'il y en a, mais humoriste visuel, je me suis donné le titre. Assez que depuis 2 ans, là, j'enseigne à l'école de l'humour, le cours humour visuel. Création humoristique visuelle. Tu as créé encore une fois une opportunité. Elle n'était pas là, c'était un poste qui n'existait pas, c'était un titre qui n'existait pas. Et toi, tu l'as créé, tu fais en sorte qu'il y en aura d'autres humoristes visuels dans l'avenir. Ben, exactement. Puis quand je donne le cours à l'école, les étudiants, j'essaie de leur expliquer que à la fin du cours, moi, je vise à ce qu'eux aient le même regard, pas de moi, mais qu'il y ait un regard d'un visuel, parce que c'est pas tout le monde qui est visuel. Là, mais, puis à la fin du cours, la plupart disent « Ah oui, OK, maintenant, je vois des choses que je ne voyais pas avant. » Ouais, parce que le cerveau, il est capable de s'agrandir aussi. L'ouverture est capable de s'agrandir encore plus. Puis plus qu'on crée à chaque jour, plus qu'on développe cette création-là, ça se développe. C'est pas vrai que tu es fermé, tu vas rester fermé toute ta vie. Si chaque jour, tu fais un petit effort puis tu essaies d'en créer une de plus à chaque fois, tu vas voir qu'à un moment donné, ton talent va devenir vraiment plus gros qu'il est là. Exact. Puis même au niveau, puis là, on parle au niveau de la créativité, mais au niveau physique, c'est la même chose. Parce que je ne l'ai pas raconté dans le livre, là, mais ça, c'est au niveau professionnel que dans le fond, que je raconte mon parcours, rêver ou recevrez. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi que je ne l'appliquerais pas au niveau personnel, au niveau physique? Parce que là, je te fais une petite histoire courte. Il y a 2 ans, j'ai eu des problèmes de santé, problèmes au niveau des intestins. Je suis passé peut-être de 200 à 160 livres. Il a fallu que je change mon alimentation. J'avais eu des gros problèmes. Ça s'appelle la colite ulcéreuse. Colite ulcéreuse, c'est comme maladie de Crohn, mais dans le fond, c'est les maladies inflammatoires de l'intestin. Puis j'ai dû tout changer mon alimentation. Puis j'ai comme perdu beaucoup de poids. Puis là, je me suis dit, écoute, toi, c'est rêver, vous recevrez. Tu visualises les choses, tu atteins des objectifs. Physiquement, ça fait, depuis que je suis tout petit, moi, je tripe sur les super-héros, les personnages, les Batman et compagnie, puis Capitaine America. Là, je me suis dit, OK, ton rêve, ça serait de te construire une shape comme Capitaine America. Je dis, OK, entraîne-toi comme Capitaine America maintenant. Fait que depuis janvier 2020, là, depuis le début de l'année, je m'entraîne, je me suis
mindé, visualisation, puis persévérance, comme si j'étais le prochain Avenger, parce que Captain America prend sa retraite. Ouais, j'ai vu aussi que tu te donnes à fond. Là. Là, je suis passé de, puis fait que je m'entraîne, je me suis fait le même programme, mais au niveau physique, que si j'allais devenir caricaturiste. Fait que je suis passé de 160 à 186. Wow. J'ai 26 livres en m'entraînant, mais puis juste en changeant mon alimentation, pas de protéines, pas de suppléments, rien. Puis c'est la même affaire. Fait que je l'ai créé. Je me suis. Ça reste la créativité, mais là, ça reste au niveau physique. Oui, c'est tellement vrai. C'est rendu là, c'est la force mentale qui crée ça aussi. Là. Exactement. Puis une autre affaire, je te dirais, il y a longtemps, depuis longtemps que je sais que je veux faire des films, que je veux faire des dessins animés, que je veux faire des séries télé. Puis, il y a 2 ans, j'ai vu passer une annonce à l'École de l'humour sur Facebook. C'était un cours en formation de scénarisation de comédie télé. J'ai vu ça, puis comme toi, quand tu as vu ton appareil photo, là, que tu as fait « OK, c'est ça », j'ai vu, ça a été une révélation, je me suis inscrit au cours le jour même. J'ai envoyé ma demande, j'ai fait des entrevues, puis il y a une présélection, j'ai été choisi. On était 9 dans le cours, 9 étudiants pour l'année, pour cette formation-là, puis à la fin de la formation, on a un stage. Puis là, j'ai été recruté par Comédia. La Comédia qui font l'émission LOL, qui font les galas Comédia, puis ça. Puis je travaille avec eux pour développer une série que j'ai créée, puis d'autres qu'ils ont aussi. T'sais. Incroyable. Félicitations. Tout est dans tout. Il faut vraiment... Ben moi, je fonctionne comme ça, puis ça marche. Il y en a qui disent « Ah non, visualiser, ça ne marche pas. » Mais non, ça marche. Faut que tu poses la question, comment tu le fais? Oui, ça marche. C'est rendu là, chacun a sa façon de faire les choses, mais c'est certainement une bonne façon. Visualiser, ça n'apporte jamais du négatif. Même les athlètes de haut niveau, combien de fois qu'on entend ça, qui visualisent avant un match, que ce soit un boxeur qui, pendant son sommeil, s'imagine en train de passer le KO à son adversaire, ou un attaquant qui rêve de remporter la Coupe Stanley au hockey, puis s'imagine la coupe au bout des bras. Si tu ne l'imagines pas, tu ne l'auras pas. Dans ma tête, c'est le même que ça marche. Ça part de ce que tu visualises dans ta tête et ça se reflète par la suite. C'est sûr que ça ne peut pas toujours arriver, mais c'est certainement que si tu mets les bouchées doubles, les efforts nécessaires, et pour moi, dans mon cas, c'était d'être au stade olympique. Je visualisais depuis que j'étais sado de jouer sur le stade olympique comme joueur. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, mais quand j'ai mis les pieds en tant que photographe, exactement. Quand j'ai mis les 2 pieds sur le terrain, là, puis j'ai regardé les estrades, j'ai vu mon père qui me regardait, ma blonde qui était là. J'étais à côté des Russell Martin, José Bautista, tout ça. OK, là, je suis sur le même terrain qu'eux. C'est là que ça se passe. Tu te voyais, tu le ressentais, mais tu ne pouvais pas savoir la forme que ça allait prendre. Exactement. Puis c'est ça. Il y a toutes sortes de formes. Souvent, on voit que ce soit un athlète qui se dit il y a juste une façon d'atteindre les Olympiques. Il y a juste une façon d'atteindre la Ligue nationale de hockey. Mais finalement, il devient entraîneur, devient journaliste, devient caméraman, whatever. C'est pas tout le monde qui l'atteigne comme joueur. Il y a 0,1% des joueurs de hockey qui l'atteignent. Mais il y en a d'autres qui l'atteignent d'une autre façon. Puis c'est une forme de réaliser son propre rêve. Je raconte aussi, tu me fais penser, dans ma conférence, je raconte, à un moment donné, je fais un volet sur la visualisation des athlètes de haut niveau, les athlètes olympiques, puis je donne l'exemple de Tiger Woods. Puis je montre, dans ma conférence, je montre une photo de Tiger Woods quand pour la première fois qu'il revêt le veston vert, le blouson vert, quand il a gagné son premier Master. Tellement. Puis je pense qu'il avait 19 ans, à peu près 19-20 ans. Quand même. Tout de suite après avoir montré cette photo-là, je leur dis, écoutez, c'est pas la première fois qu'il met ce veston-là. Oui, c'est la première fois qu'il gagne, mais il l'a porté des centaines et des milliers de fois dans ses visualisations depuis des années. Puis j'ai trouvé un extrait sur Internet, là, sur YouTube, de Tiger Woods. Il y avait 5 ans. Oui, je l'ai vu. Vidéo, je te l'enverrai, là, tu vas... Il potait, il était vraiment bon. Tu l'as vu? Ben, j'ai vu des extraits quand il était petit avec son père qui s'entraînait. C'était fou, c'était un talent incroyable. Exact. Puis dans l'extrait, il est interviewé à une émission de télé. Puis l'intervieweur, il pose la question, il dit « Qu'est-ce que tu veux... c'est quoi ton rêve? » Je ne me rappelle pas la formulation, mais puis là, Tiger Woods, il dit « Avant
l'âge de 19 ans, je veux être comme Jack Nicklaus et Tom Watson. Quand Les même. deux, pas juste un. Il avait 5 ans, puis il dit avant 19 ans. Il l'a eu avant. Il l'a eu, là, tu sais. Mais Fou, c'est man. programmé. C'est de la programmation. Hein, on parle de neurolinguistique, puis c'est de l'auto-hypnose. C'est la même affaire. Le cerveau fonctionne sous le même principe. Tu te fais croire que tu es comme si, mais quelqu'un qui t'hypnotise, puis te fait croire que ton bras il est barré de même, ou que tu ne ressens plus la douleur, ou que tu pleures sans arrêt. La personne qui t'hypnotise, là, c'est la même chose. Au niveau du cerveau, c'est quasiment de l'inexpliqué, mais c'est de la programmation. Exactement. Hey, c'est tellement vrai. C'est de la façon que tu le visualises rendu là sans le vouloir, tu vas te programmer à réaliser ton objectif. C'est carrément ça. Wow. C'est une belle philosophie, une belle façon de voir les choses. Puis je pense que ça va inspirer bien des gens qui écoutent le podcast en ce moment à réaliser leurs objectifs à leur façon. Puis commencer par le. Tu sais, c'est difficile en ce moment, mais de toute façon, comme le gouvernement le dit aujourd'hui, on va passer Noël à faire des belles siestes et lire un bon livre. Profitez-en pour lire le livre de Marc qui est Rêver et vous recevrez. Et en même temps, profitez-en donc pour réfléchir et visualiser vos beaux projets de 2021 qui vont se réaliser parce qu'on a juste ça à faire de toute façon. Comme je dis, on a-tu pas mal de temps encore? Ben, c'est toi qui me le dis. Moi, j'ai tout mon temps. Je te dis ça de même. Tu allais fermer l'émission, la façon que tu présentais ça. Non, je closais ce volet-là. Ce volet-là, excuse-moi, je cherchais le mot. Puis comme je dis souvent à mes enfants, moi, j'appelle ça l'attente créative. L'attente créative, là, on est en confinement depuis mars dernier. Qu'est-ce qu'on pourrait ou qu'est-ce qu'on peut créer pendant cette attente-là? Dans n'importe quel domaine, n'importe quelle affaire qu'on veut réaliser ou qu'on voudrait faire, mais rentabilisons ce moment-là. Oui, c'est difficile, oui, c'est plate, c'est pas facile, mais... C'est pas payant. Oui, exactement, mais... Ça peut l'être. Oui, exactement. Ça fait qu'il faut trouver, pendant ce mois-là ou les prochains mois, créer quelque chose pour vous, à votre façon. Là, moi, je l'ai fait avec l'entraînement pendant un mois, 30 jours en ligne. Je vais m'en faire encore, là, et encore. Mais il faut en profiter pour créer pendant ces périodes-là. Exactement. C'est tellement une belle façon de le voir parce que la raison pourquoi je voulais faire le podcast, c'est inspirer les gens parce que c'est facile de tomber dans la déprime. C'est facile. Je suis enfermé depuis 8 mois dans mes 4 murs. Je ne vois plus d'amis, ma famille, rien. C'est vraiment de la chenoute, mais c'est facile de dire « Hey, on est donc pas chanceux, on est donc ci, on est donc ça. » Mais il y a des façons de rentabiliser ça. Il y a des façons de dire, ben oui, je suis pris entre mes 4 murs, mais qu'est-ce que je peux faire entre mes 4 murs qui serait constructif? À chaque jour, qu'est-ce que je peux me donner comme objectif? Un de plus à chaque jour, ben ton temps ça passe plus vite, un peu comme en prison. Puis tu finis par, au bout de ton terme, quand la vie va reprendre son cours, ben au moins, on sera servi de ce temps-là parce que ça serait du temps perdu pour rien sinon. Fait que d'essayer de faire en sorte que écoutez des podcasts, laissez-vous inspirer, améliorer votre humeur par des beaux podcasts comme aujourd'hui qui est tellement inspirant avec Marc et ça va vous donner le goût de soit reprendre vos crayons pour dessiner ou soit simplement réaliser chacun de vos objectifs. C'est juste de dire quelqu'un qui veut se remettre en forme puis il sort à tous les jours marcher. Ouais. Il commence par 5 minutes puis il augmente un petit peu à chaque jour. Puis je l'ai fait, puis je ne suis pas un maniaque de marche. Puis à la fin du mois, il peut peut-être avoir marché 120 km. Là, c'est ça. C'est l'objectif. 8 livres. Là, mais c'est de le faire, c'est de se donner de se donner le droit, puis de s'obliger à dire OK, je fais le premier pas, puis j'invente rien. Là, il y a un dicton, tu fais le premier pas puis, pour réaliser un long chemin, là, mais faites-le le premier pas, là, il faut se botter le derrière. Écoute, c'est le temps jamais de se botter le derrière parce que 2020 est une drôle d'année et toi, tu l'as caricaturé de tout bord, de tout côté cette année-là. Écoute, on passe, moi, le premier nom qui me vient à l'esprit en pensant à caricature, Marc Baudet,
et 2020, c'est Donald Trump. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est clair, c'est 90% du temps, c'est lui. incroyable. Lui. Vous devez être triste qu'il n'y ait plus le gouvernement. Le prochain gouvernement ne sera plus Donald Trump. Ça doit te faire de la peine en quelque sorte, en même temps de te faire du bien. Je ne suis pas le seul. Tu sais, dans le fond, on va avoir un deuil à faire, mais il va toujours rester, je pense, dans l'actualité. Tu sais, il va toujours se mettre les pieds dans les plats en textant, en tweetant ou en donnant, en écrivant, puis il ne changera pas, là. Mais je vais te faire un aveu, là. Quand je fais des caricatures de politiciens ou sur l'actualité, j'essaie toujours d'être détaché, d'être objectif sur qu'est-ce que je dois commenter en caricature. C'est pas évident avec lui. Puis lui, c'est le seul que je ne suis pas capable. T'sais. Mais je rends quand même je suis capable de rendre des caricatures intéressantes puis drôles, mais c'est le seul qui me fait sortir de mes souliers, que je vais parler avec passion, puis quand j'en parle ici à la maison, je lève le ton en parlant de lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut faire. Mais c'est le seul politicien, si on peut appeler ça un politicien, c'est le seul qui vient me chercher, là, pour qui il est, la façon qu'il parle, comment il parle aux gens. On va le perdre, mais d'après moi, il va rester là pareil. Là, c'est tellement vrai. Mais c'est-tu le politicien, tu penses, qui a été le plus caricaturé dans l'histoire ou la personnalité publique tout court? C'est certain. Écoute, j'ai des collègues caricaturistes là, au Canada, puis partout dans le monde, là, c'est 9 fois sur 10, c'était sur lui. Là, c'est fou. Là. Je regardais mes dernières caricatures dans mes archives là, des derniers mois, puis j'essayais à chaque semaine, je me disais, je vais essayer de travailler sur, je sais pas moi, un dessin sur François Legault, sur Justin. Mais lui, il revenait tout le temps. Une gaffe encore pire que l'autre. Plus on approchait de l'élection, plus de l'élection américaine, puis plus c'était lui tout le temps. Puis même, il y en avait le soir de l'élection, le soir de l'élection et le lendemain, je pense que j'ai dû faire 10 caricatures parce que j'avais trop d'idées sur lui. J'avais des croquis, là, puis je me disais, ah non, je peux pas le faire. Fait que là, je le finalisais, je le mettais en ligne sur Facebook. Puis, mais j'arrêtais pas. Mais à un moment donné, je dis, il faut que je slack, là, parce que c'est comme, c'est une manne, là, écoute, tu vas pouvoir sortir un livre, Le mandat de Donald Trump, vu par Baudet. Écoute, il y en aurait du stock là-dedans. Là. Le personnage est assez fort, puis il est assez exubérant. Exubérant, mais on peut pas s'attendre. C'est imprévisible. Qui aurait dit, là, en y pensant, on pourrait dire, oui, c'est quasiment calculé, là, mais qui aurait dit que Donald Trump pognerait la COVID, là, tu sais? C'était le plus beau cadeau pour les caricaturistes, qu'on ait à dessiner ça. Écoute, j'en ai fait une, puis j'en avais fait plusieurs croquis, mais j'en ai finalisé une que c'était je ne sais pas si tu l'as vu, le gros virus. Ah, tellement, c'était écœurant, ça, la grosse boule. Par la fourche, là, non, il y en avait des parfaites. Ah, c'était tellement beau. Alors, je vous dis, tu me donnes ça la permission d'en mettre quelques-unes avec, bien sûr, ton nom. En haute résolution, si tu en as besoin. Là, oui, gaz, moi, dans le fond, je les mets dans mon montage vidéo que je fais. Dans le fond, dans l'intro, dans la conclusion, j'en mets quelques-unes, montrer c'est quoi soit les photos, les œuvres des gens que je reçois, avec une petite musique parmi ça. Là, je vais te poser une question. On va changer de rôle, Antoine. Eh ben, j'aime pas ça. C'est quoi, ce serait quoi ton prochain objectif, Antoine Meunier? C'est quoi ton prochain rêve que tu aimerais? La dernière question, j'avais marqué ici sur ma feuille. Quel est le prochain objectif / rêve de Marc? Sérieux, OK. Viens pas me dire qu'on n'est pas connecté, Caroline. Exact. Écoute, c'est effrayant. Écoute, c'est bon que tu me le demandes parce que mon prochain objectif, c'était d'arriver photographe au Centre Bell cette année. Ça, c'était déjà ça le but. Pour le Canadien de Montréal, lors d'un match, c'était le seul
sport majeur que je n'avais pas réussi à faire. J'ai fait l'Impact. Je n'ai pas fait les Alouettes encore. J'ai fait la LCF, là, mais en tout cas pas les Alouettes. Fait qu'il me restait juste le Canadien de Montréal que je rêvais d'atteindre comme objectif de photographe. Et au niveau conférencier, ben, j'étais rendu avec une agence. Fait que mon but, c'était d'avoir une conférence. J'avais déjà ma conférence devant 800 spectateurs de bouquet au mois de mars Oh, qui a wow. été cancellée. Wow. Puis finalement, ça allait topper le 1000 supposément. Malheureusement, on ne l'aura jamais su. Et puis, mon but, c'était vraiment de topper une conférence avec 1000 personnes en 2020. C'était ça mon objectif. Là, ça allait foirer. Étant donné que c'est ça, mes passions, mes rêves, la photo, les conférences, c'était vraiment là-dessus que je voulais focusser. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que je peux encore rêver à ça en 2021? J'ai de la misère à y croire, j'ai de la misère à le visualiser. Un peu pour tout le monde, ça va être c'est difficile, c'est très difficile de se donner des rêves et des objectifs pour 2021. En ce moment, c'est le podcast. Il y a vraiment grossi, ça prend de l'ampleur. Je suis rendu à 2 saisons, ça va super bien. J'espère qu'en 2021, si tout va bien, le podcast continue et il peut rejoindre encore plus de gens et surtout qu'il va y avoir des commanditaires, des gens qui vont embarquer dans l'aventure pour me permettre de le continuer parce que c'est sûr qu'à un moment donné, comme tu dis, il faut que tu rapportes du pain sur la table puis j'ai aussi une maison payée. Fait que combien de temps je vais pouvoir toffer? Moi, ça fait 8 mois que je n'ai pas de salaire. Est-ce que je vais pouvoir toffer encore longtemps? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui t'empêcherait de prendre le podcast que tu fais et d'aller le proposer à des gros diffuseurs ou à des gros médias? Là, j'ai en tête, c'est sûr, Cube Radio. Ouais. Ben, c'est déjà fait. J'ai pensé à Cube. C'était sûr que c'était une bonne alternative. Par contre, j'attendais, on dirait qu'il soit. Moi, je suis bien perfectionniste. On dirait que j'attends qu'il soit encore mieux. C'est sûr que je ne peux pas le monétiser en ce moment parce que j'ai plein de marques de commerce autour de moi, comme tu vois. C'est mon décor, ça fait partie du podcast. Je l'aime, mon décor. Je veux le garder comme ça. C'est mon bar chez nous. Ça me ressemble. Mais c'est sûr que si je veux le monétiser, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, il faut que j'enlève ce décor-là ou je vends juste la version audio. Puis, c'est une des raisons. Mais je suis déjà en contact dans les derniers temps avec un média plus local qui est quand même assez gros dans les Laurentides, qu'on pourrait peut-être s'entendre prochainement, mais ça n'a pas abouti encore. Et même, je lance l'idée, là, on brainstorm. Ah ouais, c'est bon. On brainstorm, là. Ton setup dans le coin d'une cage au sport, il n'y a personne qui sont dans un restaurant. 5 à 7, podcast avec Antoine Meunier, en direct, la cage au sport. Il n'y a personne. Vous êtes chez vous avec votre bière, vous faites livrer des ailes de poulet. Let's go, on jase, on prend des appels, puis écoute, ton idée n'est pas folle, pas en tout, je te dirais. J'ai pas pensé. En disant ça, tu me donnes une autre idée qui a un lien avec ce que tu viens de me dire, mais on s'en parlera en privé, pas donner l'idée à quelqu'un d'autre, mais tu me donnes une très bonne idée. Écoute, j'avais pas pensé à ça, puis je suis passé devant la cage au sport à Saint-Jérôme hier. J'ai dit, Caroline, ça fait 8 mois qu'elle est fermée, elle n'a pas ouvert, elle n'a jamais réouvert. Je trouve ça terrible, puis c'est un de mes restaurants préférés aussi. Fait que, en tout cas, la cage, brasserie sportive. Plus la cage au sport, c'est que la cage. On s'en rejoindra. La gang de conférenciers, je ne sais pas c'est qui, là, mais je vais les mentionner. C'est PPS Canada, qui est mon agence de conférenciers, qui ont PA Méthode, Patrick Côté, Michel Mambara. Tu me donneras tes contacts. J'ai une belle conférence d'une heure, moi aussi. J'aimerais bien ça. Ils ont perdu tous leurs agents quasiment en ce moment. Mon agent que j'avais personnellement, il est plus en là. 22, là. Quand ça va repartir, c'est sûr que tout va redécoller. Puis on le souhaite vraiment. Écoute, c'était une belle industrie. On n'en parle pas assez, mais l'événementiel a mangé à claque, s'il vous plaît. J'en connais plusieurs dans le domaine de l'événementiel. Puis ils se réinventent. Là. Il y en a qui font des cours d'agents d'immeubles. Il y en a qui, écoute, ils vont à l'extérieur de ce qu'ils font, puis parce qu'ils sont appelés à mourir sinon. C'est peut-être ça l'objectif pour 2021. Je suis en train de me perfectionner, faire de la photographie immobilière parce que c'est quelque chose que j'aime, puis c'est quelque chose qui a quand même de la demande. Puis j'ai plusieurs personnes, dont une de mes anciennes collègues, qui m'a écrit récemment pour me proposer des contrats. Fait que ça risque d'être vers ça que ça va s'enligner pour 2021. C'est sûr, je préfère le sport, l'événementiel, mais on n'a pas le choix. Il faut rentabiliser ça le plus vite possible. Fait que ça risque de s'enligner vers là. Et même, tu sais, photographie sportive, personnalisée. Là, moi, j'ai en tête Daniel Degnaud, qui est un journaliste. Maintenant, il est photographe. Il fait des photographes de femmes du Québec. Là, Pourquoi pas qu'Antoine Meunier ferait des photos de joueurs du Canadien dans leur quotidien, sous un jour qu'on ne les connaît pas. C'est comme
Des bonnes idées. Des très bonnes idées. Écoute, on pourrait faire un podcast sur Ben le oui. brainstorm là-dessus. Pour vrai, on aurait du Ouais, jus ouais. pour 3 heures. Mais c'est ça, C'est tellement bon comme idée. C'est vrai qu'il y a bien des choses aussi qui me viennent en tête. Je vois d'autres photographes qui réalisent des trucs. Je me dis, ah, c'est tellement. exact. J'aimerais ça faire ça. Puis je sais que je peux le faire. Mais il y a souvent aussi des choses qui font que ça ne peut pas fonctionner pour l'instant. Mm. Mais c'est vraiment des excellentes idées pour vrai, Marc, comme toujours. Ouais, mais tout ça se résume à il faut sortir de notre carcan ou de notre confort qu'on est ou de notre bulle, parce que Ouais. il y en a qui l'appellent la boîte, là, tu sais, mais Mhm. il faut penser à l'extérieur de ça. Sinon, si tu dis, OK, moi, je fais juste des photos de sport, je fais mon podcast, mais là, pour Ouais. les 2 prochaines années, tu es comme, ça va être difficile, tu sais. Ouais. Faut C'est pour ça. Même le podcast, c'était pas dans mes cordes. Tu sais, c'est encore une fois, ça me fait sortir de ma zone de confort totalement. Là, c'était quelque chose que je pensais un jour faire par c'est une idée folle qui m'était passée en tête il y a 1 an et demi. Mais ça reste qu'en le faisant, ça me fait de me faire filmer de même à tous les jours. C'est pas quelque chose que je voulais, puis c'est pas quelque chose que j'étais à l'aise de me mettre sur Internet tout le temps. Mais finalement, regarde, je me dis, au pire, si le monde rit, on m'en fout. Il n'y a rien Ah, qui peut ben non, arriver de mal avec ça. mais tu fais la On même. s'amuse. C'est comme quand je disais mon 7 mois d'entraînement avant de rentrer Ouais. au journal. À tous les jours, je faisais une caricature. Je te montrerai mes premiers dessins, mes premières caricatures. Je comprends pourquoi ils ne m'ont pas pris. Là. J'étais pas, C'est vrai. c'est pas la même game, pas en tout. Là. Fait que, Tellement. et réécoute ton premier podcast, puis Je l'ai aujourd'hui, fait. C'est débile. tu C'est dois te débile. dire, tu vas en rire là, probablement. Oh, oui, j'ai un podcast que j'écoute. Ceux qui ont la chance de le réécouter avec Pat Côté, ancien de la UFC, numéro Ouais. 7. C'était un bon épisode, mais j'avais fucké mon son avec un piton sur mon micro. Je m'en ai pas rendu compte tout le long. Ça sonnait écho tout le long. C'était pas bon. Le montage était mauvais, mais le fond était bon. Son à lui était bon. L'épisode, je l'aime pareil. Ça fait partie de l'évolution du podcast. Ça vient. C'est ça que tu veux. C'est la beauté de la vie. On s'améliore. Puis chaque chose que tu regardes après ça, comme toi, tes premières caricatures, tu vois l'évolution puis tu te dis, wow, j'ai parcouru tout ce chemin-là, ça s'est vraiment amélioré et à cette heure maintenant, je peux être fier du chemin que j'ai parcouru avec ça. Fait que, Je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids, tu sais, ouais, et qui commence à s'entraîner, puis il fait du cardio, il fait de la musculation, il bouge, puis 1 an après, tu sais, il voit le résultat de la balance peut, tu sais, descendre, là, tu sais. Sauf que il se voit avec ses yeux à lui, donc dans sa tête à lui, il n'a pas la même image que les autres, comment les autres le voient, parce qu'à chaque fois qu'il croise des gens, la personne qui a perdu du poids, les gens lui disent « Hey, t'as donc bien maigri » ou « Wow, t'as changé », puis lui, il ne le voit pas parce que c'est, tu sais, sa tête est le même. c'est ça. Puis il le réalise quand il voit ses anciennes photos. Il voit les photos d'il y a 1 an ou il y a 2 ans, quand il y avait un surplus de poids. Toi, c'est la même affaire que ton premier podcast, puis aujourd'hui, ton premier podcast, c'est comme des photos de quelqu'un qui veut perdre du poids il y a 2 ans. C'est la Mes même premières affaire. photos, c'est la même chose. Mes premières photos de l'Armada étaient jaunes. C'est pas beau, là. Les items flous, les joueurs ne voyaient même pas c'est quoi leur face. Mais qu'est-ce que tu veux? Je me suis amélioré, puis c'est le fun de voir cette évolution-là. Puis de se dire, de chaque jour, de se répéter, mais je suis un professionnel, je fais ça. J'en vois d'autres qui ont des podcasts, puis il y en a qui ont des milliers d'abonnés, bien plus que moi avec mes 300, mais c'est pas grave. 400 excuses aujourd'hui, c'est vrai. C'était vraiment, tu sais, on voit l'évolution, puis c'est le fun de voir que ça s'améliore à chaque fois. Puis ça me fait tellement du bien de dire des fois, ben crime, mon podcast, là, j'ai le même line-up que la Poche Bleue une semaine. Ben crime, la Poche Bleue, ils ont 20-25 000 visionnements à chaque épisode. Ben moi, il y a des semaines que j'avais un meilleur line-up qu'eux autres, puis j'étais vraiment fier de le dire. Puis ça me fait du bien de dire, ben regarde, je suis pas autant connu qu'eux autres, mais je vais attirer les mêmes genres de clients, les mêmes genres d'invités de qualité. Puis des gens comme toi, ben améliorent mon podcast à chaque jour. Ouais, t'es fin, merci. Puis tu sais, même, je dirais, je rajouterais, là, je regardais, il reste peut-être 5 minutes encore. 2020, là, à l'ère numérique qu'on est, l'ère d'Internet, c'est bon, tu as touché dans ton coude, c'est bon. En 2020, avec Internet, l'accès à l'information, la meilleure façon de s'améliorer, et puis moi, je suis le premier à le faire, c'est les tutoriels sur YouTube. C'est exactement le même que je fais. Écoute, tu vas apprendre comment ton micro marche. Tu vas sur YouTube, puis tu marques Bluetooth. C'était chinois au début. Le BUSC, c'est vraiment... Je l'ai appris sur YouTube. Exact. On n'a pas d'excuses. On n'a pas à apprendre de nouvelles choses en 2020.
on a accès à tout maintenant. T'sais. Tellement vrai. Autant les recettes que la techno, puis que tu veux apprendre un logiciel. Moi, je viens de m'équiper parce que je joue de la musique avec un band, puis je me suis équipé en petit studio maison avec une carte de son, puis tout ça, puis des speakers, puis j'enregistre des petites tunes, des affaires, mais je connaissais rien. C'était du chinois, comme tu dis, pour moi. C'était vraiment, j'étais perdu. Tutoriel, comment ça fonctionne, puis étape par étape. Puis là, j'écoute des tutoriels en série, puis là, je commence à maîtriser mon logiciel. Prochaine étape 2021, comprendre ma foutue tablette Wacom un jour. J'essaie, ça marche pas. Ah, Colin, que c'est compliqué. Même avec des tutoriels, le crayon ne suit pas ce que ça fait dans l'écran. Ah, mais non, mais quand la tablette que tu dessines, puis ça apparaît où est-ce que tu dessines. Là. Ouais, c'est ça. J'ai pas pris la bonne tablette. Moi, j'ai même ça maintenant, mais mon bureau, là, ma tablette à dessin maintenant, c'est ça. C'est un iPad Pro. Ah, ouais. Ouais. Directement de ça qu'un crayon. Hein? Avec un crayon directement, tu n'as plus besoin de Wacom, rien. Non, regarde, je vais te montrer vite, là, gars. Oui, excuse-moi, je vois l'heure avancer. Je ne veux pas faire que ton gars attende. Il n'y a pas une tempête de neige, ils ne gèleront pas dehors. Juste te montrer vite. Donne-moi 2 secondes. Hey, en plus, on aurait du jus pour 2 heures encore. Il manquait 6 questions, je n'ai même pas eu le temps. C'est ça que ça passe vite. On fera. Ouais, t'es déjà assez généreux de même. Regarde, tantôt, la caricature la caricature de Trump que je racontais, c'était celle-là ici. Hein. Eh oui, exactement. Tasse là un petit peu par là, oui. C'est parfait, ouais. Je m'en rappelle de celle-là. Elle est parfaite. Elle est dégueulasse et parfaite à la fois. ça c'est mon bureau et ça, c'est mon crayon, mon iPen. C'est maintenant que j'ai eu 0 papier, je dessine partout ce que je veux, puis mais je travaille dans mon bureau, mais ça et ça, c'est mon bureau. Wow. Maintenant. J'ai plus de Wacom, c'est terminé. Là. Puis ça ici, tu sais, c'est beau, les pixels, tu peux grossir ça. Tu grossis, c'est vraiment, c'est génial. Là, tu donnes le goût aux gens comme moi de reprendre les crayons. Et maintenant, j'ai une table à dessin en plus que j'espère que. Parce qu'on m'avait dit que ça l'aidait d'avoir une table inclinée. Fait que ça va sûrement. J'ai commencé à dessiner là-dessus. C'est vrai que ça change un peu les choses, mais il faut que je continue de. Ben, t'as-tu un iPad, Antoine? T'as-tu un iPad? Non. Okay. Je suis pas Apple pendant tout, moi. Fait que je suis encore avec ma tour à bureau anciennement avec mon logiciel Photoshop Lightroom. Okay. Éventuellement, si tu as une tablette un jour, écoute, c'est merveilleux. Ben, exactement. En terminant rapidement, tu as un chalet dans le bas du fleuve, toi, je pense? Oui. Oui, OK. Où? À 3 pistoles. À 3 pistoles, OK. Et que juste dire aux gens, ça me fait rêver à chaque fois que je vois ton chalet. Écoute, d'imaginer que tu as cette vision-là, avoue que ça améliore la créativité à chaque jour de voir ça. Ah non, ben, je le répète, là, je l'ai écrit dans Rêver ou vous recevrez, là, je ne sais pas si tu t'en souviens de ce chapitre-là, non? Non. Faut que je le raconte, je vais prendre quelques minutes. Là, je suis désolé encore. J'ai acquéri ce chalet-là en 2015. OK? Puis, c'est magique. On est sur le bord du fleuve à Trois-Pistoles. On est direct là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Au niveau de la création, l'inspiration, c'est fou là, comment que ça transforme mon travail. Je suis complètement dans un autre état. T'sais. Mais je veux juste te raconter une anecdote sur mon chalet. Quand on parle des synchronisations, des synchronicités dans la vie, puis que les choses doivent arriver ou tu dois passer par tel chemin pour arriver à quelque chose. En 2015, moi, ça faisait des années que moi et ma blonde, on voulait un chalet. T'sais. On savait que c'était sur le bord de l'eau, mais on ne savait pas où, puis quand, puis tout ça. Mais on en voulait un. T'sais. Puis là, à un moment donné, son père, il connaissait des gens qui en avaient un sur le bord du fleuve à 3 pistoles, puis qui faisait des années qu'ils voulaient le vendre, puis ça ne fonctionnait jamais. T'sais. Fait que moi, quand j'entends ça, je dis OK, samedi d'aller le visiter. T'sais. Juste aller le visiter, c'est à 4h30 de Montréal, c'est loin un peu, là. Quand même. Je débarque là-bas, mais là, je rentre, tu sais, je vois le chalet, je fais aïe, aïe, wow, la vue sur le bord du fleuve. J'arrive à la porte, j'ouvre la porte, les frissons, hein, tu sais, vraiment, là, tu sais, de même, là, tu sais. Puis je rentre, puis là, je regarde ma blonde, puis je dis, c'est mon chalet, ça. Je reviens chez nous. Je ne sais pas pourquoi, mais je reviens chez nous. Tu sais que c'est là. Oui, mais là, tu ne sais pas pourquoi, toi. Ah, non. Je vais te le dire, tu vas tomber en bas de ta chaise. Attache-toi.
Je rentre dans le chalet, on le visite. C'est merveilleux, il y a des petites choses à changer, mais finalement, on fait une offre la semaine suivante, OK? On fait une offre au propriétaire, on s'entend sur un prix. On part chez le notaire le 10 juillet, OK? 2015. Je prends la possession du chalet à minuit, dans le fond, le 11 juillet, qui était ma fête, OK? À minuit, je suis propriétaire de mon chalet. Je couche dans mon chalet à l'âge de 44 ans, OK? Là, j'ai 40 ans. À 44 ans, à minuit, je suis propriétaire de mon chalet. On fait le ménage partout, on arrache des tapis, on aménage ça à notre goût. Puis dans une bibliothèque qu'il y avait plusieurs livres. J'en prends un, puis c'est le seul que je garde, OK? Puis ça s'appelle... Hein? Ton livre? Non. Ça aurait été drôle. Non, il a été écrit après. Non, le livre, c'était Les chalets du chemin du Havre. Dans le fond, c'est la rue du chalet. Dans le fond, c'est l'historique depuis 100 ans de tous les chalets. Tu sais. Je donne tous les livres qu'il y avait à un organiste à Trois-Pistoles. Je garde ce livre-là seulement. Je le feuillette. Je regarde l'adresse où ce que mon chalet est, l'historique un peu, tout ça, sans plus. Tu sais. Mon voisin, il me demande à un moment donné, l'été d'après, il dit « Hey, t'as-tu ça, ce livre-là? » J'y passe. C'est le seul livre que j'ai gardé. Puis, rappelle-toi, quand je suis rentré dans ce chalet-là, c'est mon chalet, je reviens à la maison, OK? Les frissons, hein? Non, mais attends. Fait que là, mon voisin lit le livre, il met des post-it dedans, puis il vient me voir le lendemain, il dit « Marc, t'as-tu lu le livre comme il faut? » Ben, j'ai lu un peu là, sur les grandes lignes. Il dit « Assis-toi, ouvre les pages au post-it. » Fait que là, tu sais pas où je m'en vais, hein, là? Non, je me demande. Là, je m'assois, là, j'ouvre ça, je commence à lire, j'éclate, là, en sanglots. Je braille ma vie, là, puis là, je suis inconsolable. Mes enfants sont à côté de moi, ma blonde, mes voisins, puis là, voyons, c'est quoi qui se passe, là? Écoute bien ça. Le chalet que j'ai acheté, OK, qui est le chalet jaune et bleu sur le chemin du Havre, à Trois-Pistoles, dans les années 30, OK, il y avait un certain J. Arthur Lemay, OK, qui louait ce chalet-là à chaque année. Il était caricaturiste au journal La Patrie à Montréal, puis il était bédéiste. Hey, c'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Et il est mort à 44 ans. L'année que tu as acheté à l'âge que tu as acheté le chalet. Oui. Aïe, aïe, aïe. Sur le lot des milliers de chalets qui existent au Québec, je suis tombé sur lui, qui était caricaturiste dans un grand quotidien, qui était bédéiste aussi, puis qui est mort à 44 ans l'année que je suis pris possession du chalet. J'espère que c'était pas dans le chalet parce que ça va donner un peu plus la chair de poule. Écoute, c'est une histoire, c'est invraisemblable. Aïe, aïe, aïe. Puis surtout que j'ai dit à Malone, je retourne chez moi. Tu sais, je rentre, Ouais. je reviens chez nous, là, c'est chez nous, ça. Comme c'est une partie de lui en toi, c'est un peu épeurant des bouts, je te dirais. Wow! Ouais, exact. Incroyable. Et puis lui était là à chaque été. Puis c'est dans le livre, c'est raconté dans l'histoire, c'est dans le livre, là, c'est archivé. Tu sais. Hey, quelle belle anecdote pour terminer le podcast en plus. Oui. Vraiment, là, c'est. Hey, j'ai l'impression, comme je te dis, qu'on aurait pu en faire 3 heures. Ben Moi oui, aussi, on ben aurait oui. starté à midi, ce podcast-là, mais écoute. On fera une deuxième partie. Puis... Ouais, quand tu veux, pour vrai, là, l'invitation est lancée. Ça va faire un grand plaisir de te recevoir. Puis je suis convaincu pour nos auditeurs aussi parce que tu as un parcours incroyable, phénoménal. Des anecdotes qui sont palpitantes, qui tiennent en haleine, qui sont parfaites pour un podcast. Et puis, comme je te l'avais dit à l'époque, je ne sais pas pourquoi je te rencontrais. Je savais qu'il fallait que je te rencontre. Finalement, notre chemin se recroise 6 ans plus tard dans un autre contexte. Exact. Il va probablement peut-être se recroiser, qui sait, dans une conférence, un de ces quatre. On ne sait pas. C'est pas. On a une connexion. Il y a de quoi à faire, il y a une connexion. Fais un beau jeu de mots avec ton roman. Et en terminant, juste le dire, j'ai tout le temps pas loin de moi un bon vieux livre que j'adore regarder de caricatures. Mon dessin est dedans, hein? Je t'avais dessiné, c'est ça? Non, c'est dans ma tablette à moi, tu m'avais dessiné. J'ai oublié de je vais le montrer dans l'intro.
Je vais aller la chercher dans l'intro, je l'ai à côté de moi. Ça, c'est Yeah. toutes des bonnes vieilles caricatures du temps de Paul Martin, Jean Charest. Écoutez, c'est toujours disponible sûrement à quelque part. Je ne sais pas où. C'était les éditions Québécois, je pense. Ouais, les éditions Québécois qui avaient fait ça. Très beau livre, les caricatures, meilleure caricature de Marc Baudet, de Baudet directement, tome 2 que j'ai. Il y a plusieurs tomes, donc ceux qui veulent... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, mais c'est le format qui est écœurant. Là. Moi, c'était des formats de livres comme ça, c'est parfait, ça se glisse bien dans une... Tu veux partir en voyage, là, et ça, moi, j'emmenais ça en Gaspésie, justement, j'ai des origines là-bas. Ouais. J'allais là l'été, j'emmenais ça, je lisais ça juste pour le plaisir. Ça m'inspirait à redessiner, puis c'est un coin, je vous le dis, là, je vais avoir un jour un chalet dans le bas du fleuve, idéalement à Gaspésie, Matane. Ta phrase, faut que tu dis « j'ai ». J'ai un chalet que je n'ai pas encore, mais que je vais avoir. Tu montres le format de l'album. C'est drôle parce que en 2021, en novembre 2021, j'ai 2 BD qui sortent. On n'en a pas parlé, mais c'est des bandes dessinées de sport. C'est des bandes dessinées de... Gang de rue. Oui, Gang de rue, c'est oui, ça. J'ai oublié de le dire. Le tome 5 et le tome 6 sortent en novembre 21. Mais au format que tu viens de montrer, le format... comme à Jean-Jean. C'est un plus petit format. C'est idéal. Donc, on sort ça 2 d'une shot l'année prochaine. J'en profite, ceux qui ont des cadeaux de Noël à livrer par la poste, bien sûr. Je peux pas qu'on dise ça. Mais des cadeaux de Noël que vous voulez faire à vos proches, parce qu'on peut quand même les gâter, mine de rien. Marc Baudet a plusieurs choses à vous offrir durant le temps des fêtes. Pas lui personnellement, mais dans les Renaud-Bré, toujours disponible. Peut-être même Walmart, qui sait. Vous pouvez trouver naturellement ses livres de caricature, les éditions, les livres de BD, en fait. Gang de rue, toujours disponible directement. 1 à 4. Et également ces 2 livres, c'est-à-dire Connexion et également le livre Rêvez et vous recevrez, que je vous suggère personnellement. Alors, c'est vraiment un artiste extrêmement complet que j'ai vraiment un honneur de honneur de te recevoir puis un plaisir de te parler comme toujours. Merci. Il y a un livre aussi que tu n'as pas mentionné que j'ai collaboré, j'ai coécrit sur la biographie de Laurent Jalbert l'année passée. Ça s'appelle Tout porte à croire. C'est le dernier livre de Laurence. Puis j'ai coécrit, dans le fond, j'ai collaboré à l'écriture de son dernier livre. Allez vous procurer ça. Ça doit être fort intéressant également. Alors, je te renvoie également les remerciements. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler à nos auditeurs, de raconter ton parcours, ton histoire. C'est une grande générosité. On sait que tu étais en plus dernière minute. Alors, merci beaucoup de tout ce que tu fais pour le podcast présentement. Merci Antoine, vraiment. Puis excellent job que tu fais. Écoute, c'est le fun, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Puis surtout en ces temps-ci, c'est très généreux de ta part de faire ça. Puis en plus, comme tu dis, tu n'es pas rémunéré pour ça. Là, non, j'ai eu 2-3 commanditaires, mais c'est pas le but. Une passion, mais ça va venir. Tu fais comme si, c'est ça. Exactement. Faire comme si, c'est le mot à retenir du podcast. Faites comme si vous êtes ce que vous désirez être. Et puis, lâchez surtout pas vos rêves. Comme Marc le fait, il a réalisé ses rêves, ses objectifs. Comme moi aussi, j'ai réussi à les atteindre. Alors, lâchez pas. Ne laissez-vous pas décourager dans ce beau temps des fêtes qui approche. Et puis, continuez de rêver. Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut finir ça. Excellent. Eh bien, merci beaucoup, Antoine, encore. Merci beaucoup, tout le monde. Et on garde contact. Yes, on garde contact. On se réécrit. Joyeux Noël si vous écoutez ça pendant le temps des fêtes. Salut tout le monde. Salut. Bye-bye.